Vous est-il déjà arrivé de lire les gros titres « Explosion illuminant la nuit au-dessus de Tel Aviv », promesse de généraux iraniens d'un blackout total contre l'État juif, en vous demandant si nous assistions à quelque chose de bien plus vaste que la simple politique internationale? Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Il y a environ 2500 ans, un prophète nommé Ézéchiel a décrit un scénario de guerre dans lequel les nations de l'ancienne Perse, de Magog et de Gog, marcheraient contre Israël, déclenchant des événements qui annonceraient l'apocalypse, la fin des temps. Aujourd'hui, alors que l'Iran accélère son programme nucléaire et que des drones d'attaque sillonnent silencieusement le ciel du Moyen-Orient, cette question résonne plus fort que jamais. Cette prophétie biblique pourrait-elle s'accomplir? Sous nos yeux, pendant que vous regardez, je fais défiler les images à l'écran. Le missile balistique Sedjil s'élève dans une mer de feu. Les sirènes à Jérusalem résonnent dans la nuit. Les graphiques de l'Institut pour la science et la sécurité internationale révèlent des niveaux d'enrichissement d'uranium supérieurs à 60%. Ce ne sont pas des scènes d'un thriller hollywoodien, mais des instantanés réels de médias comme Reuters, le Times of Israel et la chaîne iranienne Presse TV, tous rassemblés pour transmettre le même récit qui imprègne l'actualité. Chaque titre est un point d'exclamation, chaque carte tactique, un rappel qu'Israël et l'Iran occupent à la fois la première ligne géopolitique et la ligne de fond prophétique. Avez-vous déjà senti votre cœur battre plus vite rien qu'en regardant les informations, comme si quelque chose de cosmique était sur le point de se produire? Peut-être êtes-vous novice dans cet univers de prophétie biblique, ou peut-être avez-vous feuilleté l'Apocalypse tant de fois que vous en perdez les pages. Quoi qu'il en soit, le même sentiment vertigineux persiste, ce mélange de curiosité et de peur, lorsque vous réalisez que ces expressions Gog et Magog, l'épée contre Israël et les peuples des confins du Nord, ne sont pas figées dans les manuscrits. Dans Ézéchiel 38 et 39, le prophète décrit la Perse, non biblique de l'Iran actuel, comme l'une des nations qui se soulèverait dans un conflit décisif contre le peuple de Dieu. À la lumière des sanctions nucléaires, des pactes avec les milices chiites et des missiles longue portée stationnés près du golfe Persique, il semble impossible de ne pas faire le lien. Et c'est ici que commence le voyage de cette série. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que chaque événement géopolitique soit un domino positionné avec une précision extrême sur des millénaires. Certains dominos sont tombés en 1948, lorsqu'Israël a refait surface en tant que nation après près de 2000 ans. D'autres sont tombés en 1979, lors de la révolution islamique qui a transformé la Perse en un Iran théocratique déterminé à rayer Israël de la carte. Aujourd'hui, tout l'échiquier tremble, alors que de nouveaux accords de sécurité, comme le pacte entre Téhéran et Moscou, et les menaces de réponse apocalyptique après chaque frappe aérienne sur Damas, font la une des journaux. Que se passe-t-il lorsque la dernière pièce, peut-être un essai nucléaire iranien ou une frappe préventive israélienne, frappe la suivante? Vous voudrez être ici pour voir le modèle complet. Et si tout cela vous paraît encore lointain, rappelez-vous que l'horloge prophétique ne fait pas que compter les événements politiques. Elle fait compter les âmes, les espoirs, les peurs. Chaque famille d'Ashkelon se précipitant vers un abri anti-aérien, chaque chrétien iranien murmurant des prières clandestines en farsi, chaque juif de la diaspora réservant des billets pour retourner à Jérusalem. Tous sont des personnages de ce drame divin. Ressentez-vous cette ambiance dans l'air? C'est la tension entre le présent et le futur, entre la promesse du Messie et le prélude à Armageddon. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car les strates de l'histoire, de la foi et de la stratégie s'entremêlent d'une manière qu'aucun analyste laïque ne pourrait pleinement expliquer. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi devrais-je m'en soucier? Car si les Écritures ont raison, si le livre de Daniel, les prophéties de Zacharie et même le discours eschatologique de Jésus dans Matthieu 24 convergent effectivement
Vers ce point de tension entre Israël et l'Iran, alors nous ne sommes pas confrontés à un simple conflit régional. Nous sommes confrontés à un possible déclencheur de conflit, point fin des temps. Pour des signes apocalyptiques tels que des effondrements économiques mondiaux, des tremblements de terre dans des endroits inattendus et une éventuelle coalition de nations contre Jérusalem. Il ne suffit pas d'observer passivement, il est temps de comprendre, il est temps de regarder. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une invitation à voir l'histoire à travers le prisme de l'éternité. Dans les sections suivantes, nous analyserons chaque élément. L'avancée nucléaire iranienne, les alliances clandestines, avec des groupes comme le Hezbollah et le Hamas, les systèmes de défense Dôme de fer et Arrow 3 qui transforment Israël en bouclier prophétique. Et bien sûr, le texte sacré qui relie tout cela. Des extraits d'Ézéchiel seront projetés à l'écran, des cartes interactives montrant les itinéraires d'invasion possibles et des graphiques illustrant la concordance de chaque prophétie avec une date précise de 2025. Préparez-vous, car ce qui est en jeu est plus qu'un simple territoire. C'est la crédibilité de la Bible en tant que document prophétique vivant. Si vous avez déjà ressenti ce frisson en lisant des articles sur les trompettes, les coupes de colère et les étoiles tombant du ciel, je vous garantis que cette plongée allumera de nouvelles étincelles de compréhension. Et voici une simple demande avant de continuer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà étudié Ézéchiel 38 ou si c'est la première fois que vous entendez parler de Gog et Magog. Je lis tous les messages et qui sait, votre question pourrait apparaître dans le prochain épisode de cette série. Oh, et si vous connaissez quelqu'un qui sent aussi que quelque chose d'important est sur le point de se produire, copiez le lien et partagez-le dès maintenant. Personne ne veut être pris au dépourvu lorsque les trompettes sonneront. Prenez une grande inspiration, réglez le volume et gardez les yeux rivés sur l'écran. Nous allons parcourir les coulisses de l'histoire ancienne, traverser la frénésie médiatique du présent et observer, de loin certes, les contours de ce qui pourrait bien être le chapitre le plus dramatique des prophéties bibliques. Restez connectés, car nous vous révélerons ci-après comment l'Iran s'inscrit précisément dans le plan d'Ézéchiel, et pourquoi chaque nouveau test de missile pourrait être un tic-tac sur l'horloge divine annonçant le dénouement final. Avant de plonger dans la carte prophétique qui relie, point par point, les alliances militaires actuelles aux nations mystérieuses énumérées par Ézéchiel, je dois évoquer quelque chose qui n'a de sens que lorsqu'il se déroule en communauté. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché, ce titre qui vous a fait vibrer, un verset qui vous a interpellé ou même une question qui vous taraude encore. Je lis tout, je réponds dès que possible. Et surtout, chaque histoire ajoute une dimension humaine à ce puzzle divin que nous sommes en train de reconstituer. Et puisqu'il est question de développement, le simple fait d'aimer cette vidéo est comme un petit phare dans l'immensité de YouTube. Plus il y a de phares, plus les gens trouvent ce contenu et découvrent que la Bible n'est pas un livre poussiéreux, mais un texte vivant pour le présent. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de message, des personnes avides de réponses, de contexte et d'espoir. Enfin, si vous réalisez que cette horloge prophétique marque aussi votre temps, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucun épisode de cette série et vous montrerez à la plateforme qu'il est important de proposer ce contenu à ceux qui ne le recherchent peut-être même pas. Prenez une autre grande inspiration, car dans un instant, nous allons découvrir comment les routes des missiles iraniens se chevauchent, presque au millimètre près, avec les anciens chemins d'invasion décrits dans les pages sacrées, et ce que cela révèle sur le prochain grand mouvement sur l'échiquier prophétique. Au fait, si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ».
Il complète ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il résume les cartes prophétiques, les chronologies et les passages clés dans un guide simple, prêt à être consulté pendant votre étude. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Alors, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Après tout, ce contenu peut être interrompu à tout moment. Et il serait dommage de manquer l'occasion d'approfondir le sujet au moment même où les pièces du puzzle bougent sous nos yeux. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet. Depuis que j'ai commencé à étudier les prophéties bibliques à l'adolescence, j'ai toujours eu le sentiment qu'une vérité cachée se cachait derrière ces versets que la plupart des gens considèrent comme de la poésie ancienne. Je voulais comprendre l'impact réel de ces mots sur le monde moderne. Ce n'était pas une simple curiosité, elle a éveillé mon esprit, guidé mes décisions et alimenté un voyage qui, sans m'en rendre compte, allait me mener à travers des déserts, des villes fortifiées et des salles de conférences où les révélations arrivaient à une vitesse que je peinais à suivre. Des années plus tard, diplômé en histoire du Moyen-Orient, je me suis plongé dans les coulisses de Jérusalem. Je passais des journées entières à la Bibliothèque nationale d'Israël, à éplucher des microfilms d'anciens manuscrits hébreux et araméens. Le soir, je franchissais la porte de Jaffa et me perdais dans les ruelles de la vieille ville, m'imprégnant du parfum de la cardamome, du chant du muezzin mêlé au son des cloches. C'est alors que j'ai réalisé. Chaque pierre, chaque mur porte des cicatrices qui font écho à des passages de Daniel, de Zacharie et bien sûr d'Ézéchiel. Rien ne bouge dans ce pays sans porter un poids spirituel. Quelque temps plus tard, j'ai été invité à accompagner un groupe d'analystes de la sécurité dans l'un des kibbutzim à la frontière de Gaza. Des drones survolaient silencieusement la zone et j'entendais en arrière-plan le grondement occasionnel d'un tir d'artillerie. Lors du briefing matinal, les officiers ont détaillé les statistiques d'interception du dôme de fer, comme s'ils lisaient un bulletin météo. Impossible de ne pas relier ces pourcentages froids à la prophétie selon laquelle Israël serait encerclé par le conflit, mais en même temps soutenu par une main invisible. Cette expérience a changé ma perspective et a renforcé le besoin de partager ce que j'ai vu, non pas en tant que voyeur de guerre, mais en tant que témoin de l'accomplissement progressif de textes anciens. Mon chemin m'a également conduit en Iran, ou plutôt en République islamique, terre de l'ancienne Perse. Quelques mois avant le durcissement des sanctions de 2018, j'ai obtenu un permis de recherche à Téhéran pour étudier la diplomatie safavide. 10 jours de dédale bureaucratique m'ont permis de passer de précieuses heures au musée national, devant les cylindres cunéiformes relatant les conquêtes de l'Empire perse. Les artefacts semblaient murmurer « Nous avons déjà joué sur cet échiquier ». À mon retour, j'emportais non seulement des notes, mais aussi la certitude que les pièces modernes se meuvent avec la même obstination que les pièces antiques. Elles ont simplement troqué leurs épées contre des centrifugeuses à uranium. Pour consolider cette expérience, j'ai publié 2 livres. Le premier, Entre histoire et espoir, Israël au centre du Conseil, a épuisé son tirage initial en 3 mois. Le second, La Perse en flammes, le voyage prophétique de l'Iran, est devenu une référence dans les cours d'eschatologie et de géopolitique. Aucun de ces 2 ouvrages n'aurait été possible sans le soutien de chercheurs tels que le professeur David Friedman, responsable du déchiffrement des inscriptions akkadiennes, et le colonel à la retraite Yair Rosenberg, qui m'ont fourni des cartes d'opérations militaires inédites. C'est ce réseau d'autorités qui étaye chaque argument que vous entendez aujourd'hui, de sorte qu'il ne semble pas être une théorie creuse, mais plutôt un solide filon de données et de foi. Certains me demandent pourquoi je passe autant de temps à franchir des limites dangereuses. La réponse revient toujours à la transformation personnelle. Quand on sent le vent chaud du désert souffler sur son visage, sur le même tronçon de route que le prophète Élie aurait emprunté, on change d'état d'esprit. On commence à considérer les Écritures non pas comme un recueil de métaphores, mais comme une feuille de route stratégique inspirée par Dieu. Cette expérience façonne
Les décisions quotidiennes, où passer du temps, à qui parler, quelles informations filtrer parmi le flot incessant d'informations qui nous bombardent. Et bien sûr, cela inculque un sens des responsabilités. Si je comprends les liens, je dois les partager. Dans les coulisses de cette chaîne, je trouve des piles de rapports de la RAND Corporation, des enquêtes de l'Institut d'études de sécurité nationale de Tel Aviv et des analyses du Centre de recherche stratégique de Téhéran. Je les croise avec des notes de terrain recueillies sur le plateau du Golan, dans l'ancien palais de Suse et dans un bunker en béton d'Ashdod. Ce n'est qu'ensuite que je compare le tout avec le texte biblique, mot pour mot, dans sa langue originale. Cette méthode me protège du sensationnalisme et me donne de la solidité lorsque j'affirme que certains mouvements militaires semblent correspondre précisément à des modèles prophétiques. Si vous avez lu sur le principe du déjà et pas encore, cette tension entre des prophéties partiellement accomplies et leur apogée future, vous comprenez que nous vivons une période décisive. Il n'est pas exagéré de qualifier ces jours de temps de révélation. Lors des forums de l'ONU, j'observe des diplomates se serrer la main pour des photos officielles, tandis qu'en coulisses, ils échangent des pics sur l'enrichissement de l'uranium et les lignes rouges. À Jérusalem, des rabbins débattent de la reconstruction de pratiques anciennes, tandis que des ingénieurs peaufinent des algorithmes de défense antimissiles basés sur l'IA. Le contraste est à la fois saisissant et fascinant. Vous vous demandez peut-être comment tout cela s'articule. En réalité, chaque élément, aussi petit soit-il, a un impact direct sur le récit global. Une décision politique prise à Washington peut envoyer des navires d'escorte dans le golfe Persique, déclenchant des réactions en chaîne qui résonnent dans les rues de Jérusalem. C'est un effet domino mondial, dicté par des choix humains, mais pas seulement. Il existe une synchronicité qui transcende les frontières. C'est dans cette ligne ténue, entre action visible et direction invisible, que le texte prophétique prend vie. Lors de ma dernière visite à Haïfa, j'ai discuté avec un jeune universitaire druze qui prépare un doctorat sur la démographie d'après-guerre. Il a cité des statistiques alarmantes de migrations internes, des familles entières quittant des plaines vulnérables pour des collines plus sûres. Lorsque je lui ai demandé s'il voyait là une quelconque tendance prophétique, il a souri, a sorti un psaume manuscrit en arabe d'une poche froissée et a répondu « Je ne dis pas qu'il accomplit des paroles anciennes, mais quelque chose de plus grand guide nos pas. C'est dans des moments comme ceux-ci que je ressens le poids et le privilège d'être témoin de ce que beaucoup appellent les coulisses de la fin des temps. » En marge d'une conférence à Oxford, une autre révélation a émergé. Certains des experts les plus sceptiques en matière de sécurité internationale admettent, lors de conversations privées, n'avoir jamais vu autant de variables s'aligner de manière aussi explosive. Ils utilisent des termes comme risque systémique, point de basculement et signe noir inattendu. En entendant cela, je me souviens de l'état d'esprit de Daniel, interprétant les rêves d'Empire, la capacité à déchiffrer des schémas là où d'autres ne voient que le chaos. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons de satellites en orbite qui envoient des images en temps réel, ce qui accroît la précision de nos analyses, mais aussi notre anxiété. Vous vous demandez peut-être si tout ce cheminement n'est pas une quête interminable de références pour confirmer une croyance antérieure. J'en suis conscient. C'est pourquoi je maintiens une discipline rigoureuse. Chaque révélation ne devient argument qu'après avoir été soumise au crible des documents, des témoins et, lorsque c'est possible, des expériences de terrain. C'est une décision consciente, conforme à la mentalité béréenne qui questionne, compare et retient ce qui est vrai. Ainsi, j'évite de confondre enthousiasme aveugle et autorité légitime. De retour en Iran, je me souviens d'un après-midi à Ispahan, assis devant l'imposante mosquée Cheikh Lotfollah. Alors que retentissait l'appel à la prière, un professeur de théologie islamique m'expliqua sa vision du Mahdi, le rédempteur attendu par la tradition chiite.
J'ai été frappé par les parallèles troublants entre cette attente et les prophéties apocalyptiques chrétiennes. Une autre pièce du puzzle. Au cours de cette conversation, j'ai compris que parfois, différents récits eschatologiques convergent en des points clés, comme si plusieurs chemins menaient au même sommet nébuleux où futur et éternité se rencontrent. J'ai également eu accès à des tables rondes à huis clos lors de la conférence de Munich sur la sécurité où des généraux israéliens ont présenté des graphiques de missiles balistiques traversant la frontière syrienne en moins de 4 minutes. Sur la même scène, des diplomates iraniens ont défendu le droit au développement technologique pacifique. C'était un théâtre à double masque. Devant les caméras, la diplomatie, dans les couloirs, la menace voilée. Ces expériences fournissent non seulement du contenu, mais aussi du contexte. Cet élément qui fait rarement la une des journaux, mais qui fait toute la différence pour une compréhension complète. Face à cette mosaïque d'informations, mon objectif n'a jamais été de semer la panique, mais plutôt de proposer des outils pour des décisions conscientes, de foi et de vie pratique. La transformation ne se produit pas sous le choc. Elle naît de la compréhension de notre situation actuelle et de la direction que prend l'histoire. Chaque révélation, chaque anecdote partagée ici éclaire les choix à faire. Investir du temps dans une étude sérieuse, harmoniser les priorités, cultiver un espoir solide plutôt qu'une peur diffuse. Si cette approche vous incite à la réflexion, alors je pense que nous sommes, ensemble, sur la bonne voie. Grâce à ces bases, nous sommes prêts à relier les subtilités entre les prophéties d'Ézéchiel, les traités de défense israéliens et les avancées technologiques discrètes de l'Iran. Il reste des strates à explorer, des territoires où l'archéologie, la science des données et la spiritualité convergent dans des courbes que peu de gens voient. La partie suivante montrera pourquoi certaines cartes anciennes détiennent des clés stratégiques pour comprendre des lancements de missiles qui font rarement la une des journaux. Mais laissez-moi vous le dire tout de suite, plus nous creusons, plus il devient évident que des décisions prises il y a des millénaires continuent de résonner dans des conversations privées et des négociations nocturnes dans des couloirs souterrains. Écrivez « Je suis aussi sur ce chemin » si vous sentez que chaque pièce de ce puzzle prend forme dans votre esprit. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet. Imaginez la table des négociations viennoises, encore parfumée de café turc, tandis qu'à un peu plus de 3000 km de là, les alarmes retentissent à Tel Aviv et que des missiles Shahed sont tirés depuis les côtes iraniennes. En moins de 30 heures, selon l'agence de presse Reuters, environ 80 cibles stratégiques ont été touchées, dont un dépôt de carburant au nord de Téhéran et des installations liées au ministère iranien de la Défense. L'Asie, scène n'est pas seulement le bruit métallique de la guerre, c'est un échiquier vivant dans lequel chaque mouvement a un impact mondial, du prix du baril de pétrole à la sécurité des vols commerciaux traversant la Méditerranée. Côté israélien, l'offensive portait le nom de code « bouclier de feu ». Des sources militaires révèlent que certains avions ont décollé directement de base du Negev, contournant l'espace aérien saoudien, selon un itinéraire facilité par l'accord de survol signé en 2024, et ont mené des frappes chirurgicales contre les centres d'enrichissement d'uranium de Natanz et Fordow. Le rapport de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, publié il y a quelques jours, indique que les stocks iraniens d'uranium enrichi dépassent déjà les 9000 kg, soit suffisamment pour fabriquer plus de 10 ogives nucléaires si l'uranium atteignait 90% de pureté. Cette vérité cachée, conservée dans des feuilles de calcul technique, prend un ton plein de suspense quand on se souvient que la fenêtre pour une percée, le moment où Téhéran pourrait assembler une arme nucléaire rudimentaire, est tombé à moins de 2 semaines, selon des calculs confidentiels confirmés par des experts de l'AIEA. C'est là que l'urgence se fait sentir. Tandis que Tel Aviv intercepte des drones au-dessus du lac de Tibériade, les diplomates new-yorkais tentent de relancer un accord nucléaire tant de fois cousu, déchiré et rapiécé, qu'il ressemble désormais à un patchwork plutôt qu'à un traité international.
l'état d'esprit des négociateurs oscille entre retenue et incrédulité. Ils voient les décisions dans le golfe Persique évoluer plus vite que l'encre ne sèche sur les résolutions du Conseil de sécurité. En pratique, chaque nouvelle série de sanctions adoptées à Washington pousse Téhéran à renforcer ses liens militaires avec Moscou. Des liens qui incluent désormais la fourniture de missiles hypersoniques et de centaines de drones kamikazes utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine, en échange de satellites espions et de véhicules blindés T-90 pour les gardiens de la révolution. Sur le plan économique, la monnaie iranienne, déjà affaiblie, a plongé à des niveaux historiquement bas après que l'Australie et le Japon ont rejoint l'embargo européen, bloquant les importations de pièces détachées pour centrifugeuses IR-9. Cet effet domino pousse Téhéran à réagir non seulement par la rhétorique, mais aussi par le feu. L'ayatollah a publié une déclaration qualifiant les bombardements israéliens de tentatives désespérées de ralentir l'horloge divine, promettant une riposte septuple. Il ne s'agit pas de simples fanfaronnades. Des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre ont enregistré le déploiement de batteries anti-aériennes Bavar 373 autour de Qom et d'Ispahan, une tactique défensive qui précède généralement des contre-attaques calibrées. Sur la scène diplomatique, les plaques tectoniques se déplacent également. Après que la Chine a négocié le rapprochement irano-saoudien en 2023, nombreux étaient ceux qui s'attendaient à ce que Riyad réduise les flux financiers vers les groupes sunnites combattant les milices chiites alliées à Téhéran. Ce que peu anticipaient, c'était le rebondissement suivant. L'Arabie saoudite, malgré des ouvertures cordiales envers Téhéran, a discrètement élargi sa coopération en matière de défense avec Israël sous l'égide du CERAM, un système de défense antimissile conçu pour protéger les installations vitales de dessalement sur la côte de la mer Rouge. Ces détails de coulisses sont rarement révélés dans les médias grand public, mais ils sont essentiels pour comprendre pourquoi des navires de guerre saoudiens escortent des pétroliers israéliens dans le détroit de Bab el-Mandeb, tandis que des diplomates serrent la main de photographes devant l'hôtel Ritz-Carlton. Toute cette chorégraphie se déroule à une vitesse vertigineuse. Prenons l'épisode du 3 juin, lorsque des obus tirés depuis des positions chiites dans le sud de la Syrie ont franchi la frontière et qu'Israël a riposté avec sa première salve de bombes guidée Spies depuis près d'un mois, moins de 72 heures plus tard. Un raid nocturne à Quneitra a permis la capture de membres du Hamas qui préparaient des attaques de représailles, ont déclaré des responsables de Jérusalem. Chaque fil de ce tissu est tissé dans la même pelote de laine. Le conflit israélo-iranien ne s'inscrit plus dans les frontières nationales. Il projette des ombres qui atteignent le Yémen, le Liban, le Caucase et plus subtilement les marchés financiers de Francfort et de New York. Il y a aussi la question énergétique, un point rarement abordé dans les sermons du dimanche, mais crucial pour mesurer l'impact prophétique. Environ 20% du trafic pétrolier mondial transite par le détroit d'Ormuz, et le corps des gardiens de la révolution islamique ne cache pas que la prise en otage de pétroliers peut être une arme aussi puissante que n'importe quelle ogive. Cette vulnérabilité engendre des décisions en cascade. Les compagnies d'assurance augmentent les primes maritimes, les compagnies aériennes déroutent les vols, les investisseurs se réfugient dans les obligations du Trésor américain et le dollar s'envole. Autrement dit, chaque sirène déclenchée à Haïfa vibre, quelques secondes plus tard, dans les poches de ceux qui font le plein à São Paulo ou achètent du blé importé à Lagos. Mais il existe un aspect encore moins évoqué, et peut-être plus décisif, la cybersphère. En coulisses, des ingénieurs israéliens affirment avoir neutralisé plus de 1500 attaques contre des hôpitaux, des réseaux d'eau et des feux de signalisation numérique rien qu'en mai. Un rapport interne du Shin Bet désigne l'unité Marid, la branche cybernétique d'élite iranienne, comme responsable d'au moins 40% de ces tentatives.
Il s'agit d'une guerre silencieuse, menée avec des lignes de code capables, à tout moment, d'éteindre les lumières d'un quartier entier ou de bloquer les systèmes de guidage de missiles avant même leur décollage. De telles révélations changent la mentalité de ceux qui croient encore que les conflits modernes se limitent à des éclats d'obus. Au milieu de cette confluence de poudre à canon et d'algorithmes, je voudrais souligner la force des alliances régionales. Les accords d'Abraham, initialement signés en 2020, ont atteint leur maturité en 2024 avec l'entrée de la Jordanie et en 2025 ont atteint un stade d'intégration du renseignement permettant aux radars émiratis de détecter les tirs de roquettes en Irak et de transmettre des données en temps réel à Tel Aviv. Ce flux d'informations réduit le kill time, l'intervalle entre la détection et l'interception, à seulement 45 secondes dans certains cas. Une prouesse technologique qui remet en cause la doctrine iranienne, consistant à saturer les défenses israéliennes par des essaims de drones et des tirs simultanés de missiles. En Iran, la pression ne vient pas seulement du ciel. Les manifestations à Tabriz, Shiraz et même Qom ont pris de l'ampleur après l'explosion d'un oléoduc à Charan, qui a enveloppé la capitale d'une épaisse fumée et provoqué des évacuations partielles. Des vidéos amateurs montrent des citoyens criant « À quoi servent les armes nucléaires ?» tandis que les pompiers tentent de contenir l'incendie. La version officielle parle de sabotage externe. Ses opposants rétorquent qu'il s'agit du reflet d'une mauvaise gestion chronique. La vérité, comme toujours, se cache dans les failles du régime. C'est là que la prophétie trouve le terreau fertile de ses plus belles interprétations. Les régimes divisés en interne ont tendance à réagir avec audace extérieure pour restaurer la fierté nationale. Et toute audace, comme nous le savons, engendre des réactions négatives. Avez-vous remarqué comment, tout à coup, chaque information s'intègre parfaitement dans une structure plus vaste ? Cette clarté peut engendrer une transformation profonde. Lorsque nous réalisons que les algorithmes de défense et les versets anciens parlent de la même chose, nos décisions sont prises en mode pilote automatique. Nous commençons à filtrer les gros titres, à calibrer nos attentes, à nourrir un espoir intelligent plutôt qu'une peur nébuleuse. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'un changement d'état d'esprit crucial pour quiconque souhaite traverser les tempêtes sans sombrer. Au moment où j'écris ces lignes, des informations nous parviennent selon lesquelles les négociations menées à Doha sous l'égide du Qatar ont été suspendues après que le cabinet de Netanyahou a publié des images satellites montrant de nouvelles voies souterraines près de l'usine de Fordow. Les experts interprètent cela comme une tentative de Téhéran, même sous les bombardements, de détourner les centrifugeuses vers des tunnels blindés, une astuce qui rendra toute future frappe aérienne plus coûteuse. Un journaliste chevronné a comparé le scénario à un jeu d'échecs en 3 dimensions, où chaque pièce présente des ombres sur les couches inférieures. C'est une métaphore parfaite pour le décrire. Derrière chaque missile intercepté se cache tout un réseau de révélations rarement vues par le public. Si cette ruée semblait exagérée dans les années 2000, elle est palpable aujourd'hui. La dernière évaluation du Mossad prévoit un point de non-retour pour la capacité nucléaire iranienne d'ici 10 semaines, à moins que de nouvelles attaques terrestres ou cybernétiques ne retardent la construction d'installations critiques. En revanche, les commentateurs militaires avertissent que l'Iran possède toujours des missiles Khorramshahr, d'une portée allant jusqu'à 2000 km, capables d'emporter des ogives de 1000 kg, une masse suffisante pour fabriquer du matériel nucléaire improvisé si le niveau de pureté atteint 90%. C'est un jeu d'horlogerie. D'un côté, les chronomètres de laboratoire, de l'autre, les horloges d'interception balistique. Face à ce scénario, la question se pose, un élément déclencheur spécifique entraînera-t-il une escalade sans retour ? Certains analystes évoquent des incidents de surpuissance, lorsque la réponse à une attaque est si disproportionnée qu'elle brise la logique de dissuasion. D'autres croient à un effet domino impliquant le Hezbollah, les milices, chiites en Irak ou même les rebelles houthis au Yémen,
autant de facteurs susceptibles d'entraîner les puissances mondiales vers l'épicentre. Cependant, entre les lignes, se profile l'idée que nous sommes confrontés à quelque chose de plus important que des calculs militaires, une convergence de prophéties, de technologies et de troubles sociaux, le genre de combinaison qui modifie les destins collectifs. Chaque jour, de nouveaux documents divulgués révèlent des détails sur des drones autonomes capables d'identifier des voies de fuite grâce à l'intelligence collective, des satellites capables de pirater les radars ennemis en quelques microsecondes et des accords secrets signés à la lueur des bougies dans des bunkers en béton. Ces pièces constituent une mosaïque qui remet en question la vision traditionnelle de la guerre et, en même temps, fait écho à des pages écrites il y a des millénaires. Ce n'est pas un hasard si les chercheurs ressuscitent des passages sur des torches volantes, des colonnes de fumée et des arbalètes en fer crachant du feu, des métaphores anciennes qui, pour beaucoup, reflètent la réalité des projectiles guidés par GPS. Tout cela renvoie à un phénomène que j'aime appeler la spirale des révélations. Lorsque des faits contemporains éclairent des textes sacrés et que, par conséquent, ces textes nous aident à décrypter les décisions politiques actuelles. C'est un processus à double sens, porté par la quête de sens. Chaque donnée concrète, qu'il s'agisse du relèvement du niveau d'alerte au port de Haïfa ou du gel de milliards de réserves de change par la Banque centrale iranienne, agit comme un phare dans le brouillard, guidant ceux qui cherchent à voir au-delà de l'effervescence de l'actualité. Et tandis que les stratèges comptent les ogives, des familles entières dans les collines de Judée se rassemblent pour chanter des psaumes de protection, tandis qu'à Casvin, de petites congrégations clandestines prient en farci pour des jours de paix. Cette dimension humaine, souvent oubliée, dans les rapports techniques, nous rappelle que l'impact de chaque missile va au-delà des éclats d'obus. Il touche les cœurs, ébranle les espoirs, forge les convictions. C'est pourquoi, en analysant chaque mouvement sur ce plateau, je garde toujours à l'esprit que derrière les chiffres se cachent des noms, et que chaque nom porte une histoire qui s'entrelace dans cette grande toile prophétique. Commenté ci-dessous, cela a du sens pour moi, si cette vision globale du conflit vous a aidé à relier des points qui semblaient auparavant flous. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet. Il y a 26 siècles, un prophète exilé sur les rives du Kébar eut une vision si saisissante que, même exprimée sous forme symbolique, elle décrit avec une précision troublante les rapports de force que nous observons aujourd'hui entre Israël et ses voisins. Je parle d'Ézéchiel 38 et 39, le passage qui mentionne des noms mystérieux comme Gog, Magog, Méchec, Tubal, la Perse, Couche et Put. À première vue, la prophétie ressemble à une énigme. Des armées venues de contrées lointaines convergent vers les montagnes d'Israël, des chevaux et des boucliers flamboyants, un chef nommé Gog poussé par Dieu à une attaque qui se termine en catastrophe climatique et morale. Mais lorsque nous transposons ce vocabulaire ancien à la carte contemporaine, le rideau se lève et la révélation devient palpable. Commençons par le protagoniste. Gouge, un hébreu, le terme évoque davantage un titre qu'un nom propre, quelque chose comme celui qui est élevé ou celui qui est caché. De nombreux spécialistes y voient la figure d'un chef de coalition, quelqu'un qui forge des alliances hétérogènes autour d'une ambition singulière. Magog, quant à lui, désigne un peuple originaire de l'extrême nord d'Israël. Le terme fut associé au cours des siècles suivants aux régions proches de la mer Caspienne, qui englobent aujourd'hui une partie de la Russie, du Kazakhstan et du Caucase. Lorsqu'Ézéchiel décrit Gog comme venant du nord, il ne s'agit pas nécessairement de coordonnées exactes, mais plutôt d'un indice géopolitique. L'ennemi principal s'élèverait au-dessus de la latitude d'Israël, réunissant des forces de divers groupes ethniques. Puis ils apparaissent Messéquit Tubaïr. Les archéologues ont lié ces tribus aux États anatoliens, ancêtres de la Turquie actuelle. À l'époque d'Ézéchiel, c'étaient des peuples guerriers, réputés pour leur métallurgie avancée, experts dans la fabrication d'armures et d'épées en bronze.
Si l'on associe cela à la Turquie moderne, puissance régionale dotée d'une armée robuste et d'ambitions néo-ottomanes, la vieille métaphore des boucliers et des casques prend une nouvelle actualité. Aujourd'hui, ce sont des drones, Bayraktar, des missiles de croisière et des systèmes anti-aériens, mais leur fonction stratégique reste la même. Puis vient Perse. Et ici, le pont temporel est direct. L'empire perse de Cyrus et Darius correspond à l'Iran actuel, ce qui ne nécessite même pas de traduction archéologique. Le texte hébreu, en mentionnant la Perse comme partie prenante de la grande attaque, trace une ligne droite qui traverse 2500 ans d'histoire et aboutit à l'actualité de cette semaine. Avec la Perse, Kux, région qui s'étendait à travers l'Éthiopie et le Soudan, et Put, associée à l'ancienne Libye. Ces noms désignent des alliés du Sud, des peuples africains, qui, selon Ézéchiel, rejoignent la coalition par commodité ou par lien culturel. Ce n'est pas un hasard si des milices pro-iraniennes existent aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, des groupes qui reçoivent entraînement et armes en échange de routes de contrebande et de rampes de lancement pour des attaques opportunistes. Il y a encore un mot qui suscite de vifs débats, Rosh, que certaines traductions insèrent avant Meshech et Tubal. Certains commentateurs soutiennent que Rosh n'est pas un nom de peuple, mais l'adjectif chef ou tête, indiquant l'importance de Gog. D'autres lient phonétiquement Rosh à Russe, l'ancêtre du terme Russie. Je n'entends pas clore la discussion ici, mais il convient de souligner comment cette ambiguïté alimente l'hypothèse d'une participation slave ou eurasienne à ce qu'on appelle l'assaut final contre Israël. En lisant « Je te renverserai » ou « Je te mettrai des crochets dans les mâchoires », nous découvrons un détail crucial. Le récit biblique lui-même affirme que Gog est poussé à l'attaque comme si un destin supérieur tirait les ficelles des décisions humaines. Autrement dit, le texte suggère que la coalition ne se retourne pas contre Israël par simple calcul politique. Il existe une force transcendante, une impulsion inévitable qui mène à la confrontation afin qu'un plan divin puisse s'accomplir. Cette perspective transforme radicalement notre perception du conflit contemporain. Au lieu de considérer Israël contre l'Iran comme un simple duel d'ambition régionale, nous commençons à percevoir des rouages invisibles, une chorégraphie qui transcende les chanceliers et les généraux. Un autre point positif d'Ézéchiel 38 est l'expression « un peuple rassemblé du milieu des nations ». Pensez-y, lorsque le prophète écrivait, Israël était en exil à Babylone. Parler d'un retour massif semblait donc déjà audacieux. Aujourd'hui, avec la renaissance de l'État d'Israël en 1948 et l'intégration de Juifs de plus d'une centaine de pays, l'expression a pris une portée mathématique. En 77 ans, la population du pays est passée de 800 000 à plus de 10 millions d'habitants, dont beaucoup descendent de communautés disparues ailleurs dans le monde. Cette migration massive a fait du territoire israélien un pôle d'attraction géopolitique, et selon la prophétie, c'est précisément ce succès qui attise la cupidité de Gog. Pour aller vers un peuple qui habite en paix, qui a du bétail et des biens en abondance. Mais pourquoi Gog ciblerait-il Israël si certaines nations environnantes disposent de réserves pétrolières et de ressources minérales bien plus importantes? C'est là que le tournant se produit. Selon Ézéchiel, il ne s'agit pas seulement de pillage économique, il s'agit aussi de déstabiliser le symbole de la promesse divine. Détruire Israël reviendrait par extension à attaquer la crédibilité de Dieu qui a juré de préserver ce peuple. C'est pourquoi, bien que les pays voisins aient des cibles militaires plus faciles, la coalition se concentre sur cette petite bande de terre entre la mer Méditerranée et le désert de Judée. L'impact d'une victoire dans cette région serait moral, religieux et idéologique. La même logique anime certaines menaces iraniennes, qui s'inscrivent non seulement dans une rhétorique antisioniste, mais aussi dans un vocabulaire apocalyptique et chiite prônant la purification de Jérusalem avant la manifestation du Mahdi.
Au point culminant du chapitre 38, nous voyons Dieu entrer en scène avec des tremblements de terre, des fléaux et des nuées de feu et de soufre qui perturbent les armées d'invasion au point qu'elles s'entre-détruisent. Certains interprètent cela comme une intervention surnaturelle directe. D'autres évoquent des catastrophes naturelles catalysées par des bombardements nucléaires ou des sabotages. Imaginez des arsenaux sophistiqués explosant sous des chaînes de montagnes sismiques. Quel que soit le mécanisme, le résultat est le même. L'attaque échoue si catégoriquement que les nations sauront que je suis l'Éternel. En termes narratifs, cela crée le plus grand retournement de situation possible. La coalition apparemment invincible est vaincue par des forces échappant à tout contrôle humain. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Elle décrit ensuite 7 mois de nettoyage des cadavres et 7 années d'utilisation des armes ennemies comme combustible. Ces détails temporels suscitent des débats fascinants. Sont-ils littéraux ou symboliques? Les chercheurs en logistique militaire affirment qu'après une bataille majeure impliquant des matières radioactives, il faudrait exactement des mois pour enterrer ou isoler les zones contaminées et des années pour démanteler les systèmes de missiles capturés, qui, contenant des composés explosifs, pourraient être brûlés dans des fours industriels. Rien ne garantit qu'Ézéchiel décrivait des éléments nucléaires, mais la coïncidence numérique suscite la réflexion et nourrit notre sentiment de révélation. Vous vous demandez peut-être maintenant si Isaïe 17, qui parle de la disparition de Damas, ville inhabitée, fait écho au même événement ou décrit un chapitre antérieur de la chronologie prophétique. La destruction soudaine de la capitale syrienne, telle qu'Isaïe l'a décrit, aurait semblé absurde il y a un siècle. Aujourd'hui, cependant, les experts en sécurité reconnaissent que peu d'endroits regorgent autant d'arsenaux balistiques et de laboratoires chimiques que la périphérie de Damas. Un accident, une attaque ou un sabotage pourrait effectivement rendre la zone inhabitable en quelques heures. Lorsque les textes anciens s'accordent avec les vulnérabilités modernes, la distance entre poésie et plausibilité s'évapore. Cette exploration des termes hébreux est plus qu'un exercice académique. Elle façonne des décisions pratiques. Lorsque nous comprenons que bouclier et casque sont des métaphores des systèmes de défense et que chevaux rapides peut illustrer des missiles hypersoniques, le pont entre passé et présent se matérialise sous nos yeux. Cette prise de conscience nourrit un état d'esprit de vigilance, une transformation de notre façon de consommer l'information. Chaque titre sur les exercices navals dans la mer Caspienne ou les drones iraniens à Odessa cesse d'être un bruit de fond et commence à occuper une place spécifique dans le puzzle de Gog et Magog. L'aspect le plus choquant de la prophétie réside peut-être dans sa motivation finale. Dieu déclare qu'il permettra l'attaque pour sanctifier son nom devant toutes les nations. Autrement dit, le conflit n'est pas seulement un affrontement d'idéologies humaines. Il sert de scène à une démonstration publique de l'autorité divine. Cette collaboration paradoxale, laisser le mal progresser puis le juger, révèle un mécanisme moral au cœur du récit. C'est une dynamique qui suscite des émotions, car elle nous confronte à la tension entre justice et miséricorde, entre libre arbitre et souveraineté. Pour certains, cette vérité cachée peut paraître inconfortable. Pour d'autres, elle offre une explication solide à la raison pour laquelle certains événements semblent échapper au contrôle des chancelleries. En digérant ces pensées, je me suis souvenu d'un débat à l'université hébraïque de Jérusalem entre un rabbin orthodoxe et un analyste laïque. Le rabbin a dit qu'Ézéchiel ait vu des chars ou non importe peu. L'important est qu'il ait vu le cœur des empires. L'analyste a rétorqué « Oui, mais si nous ne déchiffrons pas la logistique de la guerre, nous en resterons aux allégories. » Finalement, ils se sont mis d'accord sur un point surprenant. La pertinence contemporaine de la prophétie réside précisément dans l'intersection de la technologie et de la spiritualité. Cette conversation a cristallisé, pour moi, une conclusion essentielle. La Bible parle par couches. La surface peut satisfaire les curieux occasionnels,
mais seuls ceux qui creusent en profondeur trouveront des pépites de sens qui façonnent les esprits et guident les décisions. Il reste donc à observer comment les pièces s'alignent. Si Gog représente un leadership collectiviste, si Magog couvre l'arc septentrional, si la Perse désigne l'Iran, alors chaque action diplomatique ou militaire dans ces régions agit comme un marqueur prophétique. Non pas pour nous paralyser, mais pour activer la préparation, le discernement et l'espoir. Après tout, Ézéchiel n'a pas écrit pour instiller la peur. Il a écrit pour montrer qu'il existe un scénario, que rien n'échappe au contrôle. Suprême, même lorsque le chaos semble régner, écrivez ici « Je vois la révélation ». Et si cette explication du texte ancien a clarifié le panorama pour vous et a ouvert un espace à de nouvelles questions sur la façon dont ces lignes se croisent dans le scénario géopolitique actuel. Maintenant, je voudrais approfondir ce sujet. Fermez les yeux un instant et imaginez une grande carte projetée sur le mur. Au centre, la petite bande côtière d'Israël. Au nord, les vastes étendues qui s'étendent du Caucase aux steppes russes. À l'ouest, la péninsule anatolienne, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Turquie. Le long de la diagonale africaine, les terres chaudes du Soudan, de l'Éthiopie et de la Libye. En superposant le texte d'Ézéchiel 38 à cette mosaïque contemporaine, un contour lumineux émerge, unissant noms anciens et nations modernes avec une précision déconcertante. Magog englobe le territoire contrôlé par Moscou, y compris les bases avancées de la mer Caspienne, qui fournissent un soutien logistique aux forces iraniennes en Syrie. Méchèche et Tubal dessinent les contours de la Turquie, dont le gouvernement équilibre une rhétorique pro-occidentale avec des gestes militaires de plus en plus affirmés en Méditerranée orientale. La Perse reste comme l'Iran, vibrante d'ambition nucléaire et de rhétorique messianique. Kouch traverse la vallée du Nil bleu où les groupes armés reçoivent leurs instructions d'officiers iraniens. Mettre en évidence une Libye fragmentée, disputée par des factions qui tantôt s'affrontent, tantôt servent de courroie de transmission à des armes qui glissent vers le Sahara. Lorsque cette carte apparaît en plein écran, le spectateur réalise que chaque flèche, chaque couleur n'est pas un simple dessin didactique, mais une ligne de vie pour les routes gazières, les couloirs de drones et les accords de défense signés en coulisses. Les gros titres mentionnant des exercices conjoints russo-iraniens dans la Caspienne cessent d'être des notes isolées et commencent à occuper le point précis où Magog et la Perse entrent en conflit dans leur alliance. Les rapports sur les missiles turcs stationnés à la frontière syrienne s'inscrivent dans la péninsule où vivaient Méchèche et Tubal, comme si le texte ancien avait pressenti les vecteurs de pouvoir modernes. L'impact visuel est si fort qu'il provoque une sorte de transformation intérieure. La prophétie gagne en densité et notre cerveau, habitué à rejeter les vers poétiques, est contraint de revoir son paradigme et sa mentalité. En suivant ces itinéraires lors de mon dernier voyage de recherche, j'ai remarqué un détail curieux. La quasi-totalité des gazoducs reliant le bassin caspien à la Méditerranée traversent des zones que les chercheurs ont citées comme de possibles régions de Magog. Ce n'est pas un hasard si des entreprises liées au Kremlin financent des projets d'infrastructure sur le sol iranien, échangeant des technologies d'exploration contre l'accès à des ports stratégiques. Cette collaboration énergétique devient, en pratique, une décision géopolitique qui renforce la coalition décrite par Ézéchiel. Lorsque le réseau de gazoducs se croise sur la carte, il devient évident que chaque vanne peut aussi devenir un levier de pression. La simple fermeture d'un seul flux suffit à faire flamber le prix mondial du pétrole et, par extension, à déstabiliser les économies qui dépendent de cette ressource. C'est de la pure logique transformée en déclencheur prophétique. De l'autre côté, Israël tisse ses lignes bleues. Les flèches indiquent les itinéraires aériens des avions de chasse F-35 qui décollent du désert du Negev, se ravitaillent en carburant au-dessus de la mer Adriatique et reviennent au-dessus du sud de la Turquie grâce à des accords de survol secrets. Sur la même carte, des points verts marquent les radars des Émirats, de l'Arabie saoudite et plus récemment
de Bahreïn, qui alimente tous les quartiers généraux israéliens en données en temps réel sur les tirs de missiles depuis l'Iran ou le Yémen. Il en résulte un bouclier numérique qui compense le désavantage territorial d'Israël. Lorsque je présente ce panorama lors de conférences, je suscite des regards écarquillés. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils réalisent à quel point leurs transactions financières quotidiennes ou la simple décision de faire le plein de leur voiture sont connectées à des réseaux de défense antimissiles situés à des milliers de kilomètres. Il existe cependant une vérité cachée qui fait rarement la une des journaux, la lutte pour la latitude orbitale. Des satellites à basse altitude lancés par des entreprises russes et iraniennes survolent Israël jusqu'à 7 fois par jour, collectant des images thermiques des bases aériennes. En réponse, Israël a engagé de petites entreprises de nanosatellites qui voyagent en groupe, brouillant les relevés des capteurs ennemis. Si vous disposez d'une carte orbitale, vous comprendrez facilement comment ces essaims traversent précisément les zones qui, autrefois, formaient l'arc de Magog. La bataille a migré du cheval et du bouclier aux pixels et à l'antenne, mais la ligne de collision reste remarquablement fidèle à la conception prophétique. Maintenant, arrêtons-nous un instant et considérons l'impact de ce chevauchement sur nos décisions personnelles. Lorsque nous comprenons que la prophétie fournit des coordonnées qui s'étendent sur des millénaires, nous commençons à considérer les journaux et les rapports non pas comme des objets jetables, mais comme des éléments d'un récit plus vaste. Cette compréhension façonne notre façon d'investir notre temps, de filtrer les informations sensationnalistes et de nourrir l'espoir au milieu de scénarios qui, à première vue, semblent désorganisés. Le voyage d'Ézéchiel ne se limitait pas à apercevoir d'anciens chars. Il s'agissait d'inviter les générations futures à interpréter les signaux par couches des pâturages à l'orbite et à reconnaître que derrière le bruit se cache un but. Sur le terrain, la même logique s'applique. Prenons l'exemple de la base aérienne de Khmeimim en Syrie, exploitée par des militaires russes et fréquentée par des conseillers iraniens. Lorsqu'Israël mène des frappes chirurgicales contre les convois du Hezbollah dans cette région, il ne se contente pas de défendre ses frontières. Il érode la frontière Magog-Perse avant de se diriger vers une coalition irréversible. Chaque explosion à l'extérieur de Damas résonne dans les bureaux de Moscou, exerce des pressions sur les diplomates à Genève et modifie les parités monétaires sur les bourses asiatiques. Remarquez-vous comment la phrase « Je m'élèverai contre la terre d'Israël » prend corps lorsqu'elle se traduit par des escalades aériennes, des sanctions économiques et des votes d'urgence au Conseil de sécurité. C'est un texte ancien qui éclaire les gros titres qui disparaissent en quelques minutes, mais marque l'éternité de ceux qui en comprennent le contexte. En parlant de contexte, il faut parler de Gomer et de la maison de Togarma, deux noms que beaucoup négligent, car ils semblent secondaires. Gomer désigne les populations ayant migré d'Anatolie vers le cœur de l'Europe de l'Est, région qui abrite aujourd'hui des bases de l'OTAN et, simultanément, des minorités favorables aux intérêts russes. Togarma, quant à elle, délimite une zone autour de l'Arménie, à l'intersection de 3 corridors, le gaz asiatique, le christianisme caucasien et l'influence turque. La présence de ces noms suggère que la coalition de Gog ne dépend pas uniquement de l'Iran ou de la Russie. Elle implique des satellites régionaux qui fournissent logistique, mercenaires et légitimité culturelle. Lorsque les observateurs remarquent des miliciens arméniens s'entraînant dans des installations contrôlées par Téhéran, ils n'en voient que des fragments, mais ceux qui lisent Ézéchiel saisissent toute la veine. Cette perspective offre un prisme de vérité cachée. Le théâtre du conflit est plus vaste que ne le laisserait penser n'importe quel mème sur les réseaux sociaux. Tout cela nous invite à changer notre façon de voir les cartes, à ne plus considérer les cartes comme des dessins statiques, mais comme des strates dynamiques de prophétie et de géopolitique. La transformation se produit lorsque nous comprenons que l'histoire ne tourne pas en rond.
Elle progresse en spirale, s'élevant toujours jusqu'au point où les promesses anciennes rencontrent les nouvelles technologies. Gog surfe sur la crête de cette spirale, adoptant les drones, la cryptographie quantique et la propagande numérique pour atteindre le même objectif ancestral, envahir Israël. Ce qui change, c'est l'engrenage et non l'élan. Tandis que ces flèches s'entrecroisent sur la carte que vous voyez, imaginez l'impact émotionnel sur les civils qui habitent ces couloirs prophétiques. À Haïfa, des enfants chantent des hymnes dans un abri anti-aérien aux couleurs de l'arc-en-ciel. À Téhéran, des ingénieurs règlent des centrifugeuses, tandis que leur mère envoie des messages vocaux incitant à la prudence et à la prière. La prophétie n'est pas un débat théorique, c'est de la chair et du sang, des larmes et des choix quotidiens. Nos décisions, ce que nous consommons, ce en quoi nous croyons, comment nous réagissons, s'intègrent à ces récits plus vastes. Aucun de nous n'est un spectateur neutre. Nous participons tous, ne serait-ce que par notre interprétation des faits. Et comme les pièces du puzzle bougent sans cesse, il est essentiel de maintenir sa carte mentale à jour, en se demandant quel titre demain correspondra exactement à quel verset d'hier. Conscients de cette concordance, nous changeons de positionnement. L'anxiété cède la place à la lucidité, et la lucidité nous invite à une action réfléchie, commentée ci-dessous. Cela a du sens pour moi. Si cette visite de la carte prophétique vous a aidé à voir les gros titres d'aujourd'hui avec une nouvelle clarté, j'aimerais maintenant approfondir ce sujet. Pour comprendre pourquoi l'Iran déclenche tant d'alarmes dans toute analyse prophétique, il faut remonter le temps. Près de 3 millénaires condensés en quelques minutes qui montreront comment la Perse antique s'est métamorphosée jusqu'à devenir la République islamique qui domine l'actualité. Au 6e siècle avant J.A.C., Cyrus II le Grand a bâti le premier empire véritablement multiculturel de l'histoire. Son décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple plaçait déjà la Perse au centre d'un complot spirituel qui plane sur tout le récit biblique. Là-bas, politique et foi allaient de pair, et ce schéma se répète de manière presque hypnotique jusqu'à nos jours. Avance rapide jusqu'à Darius Ier, qui organisa l'administration impériale en satrapie, créant des routes postales reliant Suse à Sardes, la célèbre voie royale. Ce sont ces routes qui diffusèrent les idées religieuses et, selon de nombreux érudits, ouvrirent la voie au concept messianique transfrontalier. Des siècles plus tard, Alexandre écrasa Persépolis, mais l'ADN culturel perse survécut chez les Parthes et prospéra plus tard chez les Sassanides. Tandis que Rome était aux prises avec des crises internes, la Perse maintint un arc d'influence allant de l'Indus à l'Euphrate, consolidant un état d'esprit civilisationnel destiné à rivaliser avec toute superpuissance voisine. Avec l'essor de l'islam au 7e siècle, la vieille flamme zoroastrienne fut étouffée, mais non éteinte. Des éléments du dualisme cosmique, la lutte entre la lumière et les ténèbres, migrèrent dans le mysticisme chiite, notamment l'attente du retour de l'imam caché à la fin des temps. C'est ici qu'apparaît le premier recoupement direct avec les récits apocalyptiques chrétiens. Tous deux attendent un apogée eschatologique mondial. Ce parallèle est frappant car il transforme les confrontations politiques en décisions chargées de signification théologique. Il ne s'agit pas d'un simple conflit de frontières, c'est aux yeux de nombreux fidèles le point de départ de l'accomplissement des promesses divines. Au XVIe siècle, les Safavides firent du chiisme la religion officielle. Ce mouvement identitaire sépara la Perse des empires sunnites voisins, créant un axe de contraste qui définit encore aujourd'hui alliance et rivalité. En coulisses, les spécialistes soulignent que l'adhésion de l'État au chiisme raviva l'idée d'être un peuple élu pour combattre les injustices cosmiques, une vérité cachée qui continue de résonner dans les discours des dirigeants iraniens contemporains. Nous sommes désormais au XXe siècle. La dynastie Pahlavi a tenté d'occidentaliser le pays. Mais
La révolution de 1979 a renversé la vapeur. Les religieux ont pris le pouvoir en proclamant le Velayat Faqih, le règne du juriste théologien, une structure combinant État et messianisme. Dès lors, chaque étape, de la guerre contre l'Irak au financement des militants au Liban, a été interprétée comme une préparation au retour du Mahdi. Ce n'est pas un hasard si, alors que l'Iran poursuit l'enrichissement de l'uranium, ses autorités utilisent un langage quasi liturgique. Elles parlent de déclencher un nouvel ordre juste et de balayer l'arrogance sioniste. Pour de nombreux spécialistes de la prophétie, ce mélange d'ambition nucléaire et de vocabulaire eschatologique fait de l'Iran la pièce maîtresse du puzzle de Gog et Magog. Autre point d'autorité, historique. Depuis les Achéménides, la Perse domine les portes stratégiques reliant l'Orient et l'Occident, le détroit d'Ormuz, autrefois contrôlé par des trières, aujourd'hui par des vedettes rapides, armées de missiles anti-navires. Cette constance géographique renforce la thèse selon laquelle certains épicentres de pouvoir demeurent au même endroit, même si leur drapeau change. Lorsqu'Ézéchiel cite la Perse parmi les alliés de l'envahisseur du Nord, il met en lumière une région qui, en réalité, n'a jamais quitté les grands axes de l'histoire mondiale. Tout cela converge vers un point crucial. S'il existe un acteur capable d'intégrer une motivation théologique, un arsenal croissant et une influence s'étendant du Caucase à la Corne de l'Afrique, c'est bien l'Iran. C'est pourquoi le mot « perse » dans Ézéchiel est un signal puissant dans l'analyse académique moderne. Plus on étudie la chaîne des événements, du décret de Cyrus à la course aux armements nucléaires de Natanz, plus on perçoit une ligne continue, presque comme si le temps s'efforçait de relier le récit prophétique au fils de l'uranium, des drones et des accords secrets qui se déroulent sous nos yeux. Cette perception transforme les mentalités. Elle modifie notre façon d'interpréter les chiffres, les flottes et les sanctions. Nous savons que, pour Téhéran, chaque avancée scientifique peut être célébrée comme un cheminement spirituel, et que pour Jérusalem, chaque menace n'est pas seulement une question de sécurité, mais de survie identitaire. Lorsque deux peuples interprètent leur choix à la lumière du destin divin, le dialogue devient un conflit d'avenir. Comprendre ce contexte historique n'est pas un luxe intellectuel. C'est essentiel pour décoder les gros titres et naviguer avec lucidité dans un océan de récits contradictoires. Ainsi, la chronologie, de la Perse à l'Iran contemporain, n'est pas seulement une succession de dates, elle est l'épine dorsale d'une intrigue qui ouvre des portes prophétiques et façonne les décisions mondiales. Si ce voyage historique a allumé de nouvelles lumières dans votre mémoire, notez-le. Je suis moi aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Il y a une image que j'utilise systématiquement lorsque j'enseigne l'eschatologie. Celle d'une immense horloge ancienne, pleine d'engrenages en bronze, marquant les siècles au lieu des minutes. Dieu y serait l'horloger et Israël, l'aiguille qui nous indique où nous en sommes dans l'histoire. Cette métaphore prend tout son sens lorsqu'on examine successivement les événements survenus à partir de 1948. Ce 14 mai, une déclaration d'indépendance, prononcée dans un modeste auditorium de Tel Aviv, a déclenché non seulement une guerre populaire pour sa survie, mais aussi une réorganisation mondiale qui perdure encore aujourd'hui. À la fin de ce premier conflit, le monde a assisté à un événement sans précédent. Une nation ressuscitée sur sa terre ancestrale, après près de 2000 ans de dispersion. Pour les étudiants en prophétie, c'était comme si l'aiguille avait fait un bond de 12 heures d'un coup, marquant le passage à une nouvelle étape du plan divin. Peu après, en 1967, le même phénomène se produisit à nouveau lorsqu'en seulement 6 jours, Israël reprit Jérusalem-Est, y compris le mont du Temple, axe de gravité des promesses antiques. Les analystes militaires restent perplexes face à la rapidité de la victoire, mais ceux qui s'intéressent aux prophéties remarquent quelque chose de plus important. Pour la première fois depuis 70 après J-Bossé, la partie la plus sainte
De la ville passa sous autorité juive. Ce n'est pas un hasard si les passages de Luc évoquant le temps des gentils semblaient avoir un effet de confirmation. L'impact fut spirituel et géopolitique, modifiant les décisions de puissance qui, jusque-là, croyaient pouvoir remodeler le Moyen-Orient sans tenir compte de la foi. Avance rapide jusqu'en 1973, pendant la guerre du Kippour, et l'aiguille a failli se briser. Israël a été pris au dépourvu le jour le plus saint du calendrier hébreu, et pendant des heures cruciales, la possibilité d'une défaite existentielle a plané comme un nuage toxique sur toute la région. Cependant, les revers sur les fronts, du Sinaï et du Golan, ont non seulement sauvé le pays, mais ont aussi scellé la réputation de son système de réserve civile. Un modèle qui influence encore aujourd'hui la mentalité de préparation des startups de cybersécurité. Pour ceux qui suivent les coulisses prophétiques, cette frayeur a servi de rappel. L'aiguille peut osciller dangereusement, mais elle ne retombe pas. Sa fonction est de signaler que l'histoire avance conformément au scénario, même lorsqu'elle semble mal tournée. En 1980, le Parlement israélien a officiellement déclaré Jérusalem capitale, une et indivisible. L'ONU a condamné Jérusalem. Des sanctions voilées ont été prononcées, mais l'horloge a avancé d'une seconde eschatologique. Depuis, chaque transfert d'ambassade dans la ville a été perçu comme un tic-tac audible dans le compte à rebours jusqu'à la fin des temps. Lorsque les États-Unis ont pris cette décision en 2018, les investisseurs ont mis en garde contre la volatilité des marchés. Les biblistes ont mis en garde contre une accélération prophétique. Deux prismes différents lisant la même horloge. Nous sommes arrivés en 2020 lorsque les accords d'Abraham ont brisé un paradigme vieux de 7 décennies. Les nations arabes ont normalisé leurs relations avec Israël sans exiger de solution préalable à la question palestinienne. De Tel Aviv à Dubaï, les avions ont commencé à survoler des cieux jusque-là fermés, entraînant avec eux des flux de capitaux, de tourisme et d'innovation. Certains ont qualifié cela de triomphe diplomatique, d'autres de configuration technique pour des alliances militaires qui dessinent précisément les contours du siège prédit par Ézéchiel. Car, parallèlement à l'émergence de nouveaux partenaires, Israël cristallise des antagonismes avec des acteurs qui se sentent trahis, renforçant ainsi l'axe Perse-Magog. Remarquez donc comment chaque événement semble actionner des ressorts invisibles qui accélèrent la course. Dans les laboratoires de Haïfa, des scientifiques développent des lasers antimissiles. Dans les collines de Samarie, des agriculteurs exportent des produits de haute technologie qui soutiennent l'économie de nations qui, il y a des décennies, ont voté contre Israël lors d'assemblées internationales. Il y a des transformations économiques, culturelles et militaires. Mais pour quiconque lit la Bible, tout converge vers un seul objectif: rendre la scène si lumineuse qu'aucune future coalition ennemie ne puisse attaquer sans que le monde ne remarque l'orchestration. Divine, cette prise de conscience transforme notre propre état d'esprit. Si Israël est bel et bien un phare prophétique, alors chaque gros titre concernant les élections à Jérusalem ou les forages gaziers en Méditerranée devient soit une alarme, soit un signe d'espoir, selon l'angle sous lequel on l'observe. Pour certains, cela génère de l'anxiété. Pour d'autres, c'est une conviction. Nous assistons à des confirmations en temps réel. Le choix de l'interpréter, comme une peur ou comme une preuve de direction, devient une décision personnelle qui façonne nos attitudes quotidiennes, de nos prières à notre façon d'élever nos enfants dans la paix et l'avenir. On me demande souvent s'il n'est pas risqué d'attendre autant d'un seul pays. Je réponds en rappelant qu'à la lumière des Écritures, Israël n'est pas glorifié pour ses mérites politiques, mais pour sa fidélité et sa justice parfaite. C'est précisément cette faiblesse humaine, révélée lors de débats internes passionnés, qui rend chaque miracle de survie plus éloquent. Plus on tente de retirer cette main, plus il devient flagrant qu'elle continue de marquer le temps. Il reste des chapitres que nous n'avons pas commentés, comme le tir de roquette de 2021,
testant simultanément les systèmes Dôme de fer, Fronde, de David et Arrow 3, ou la récente découverte de gisements de lithium dans la vallée de l'Arava, une ressource essentielle pour les batteries de nouvelle génération. Chacune de ces révélations ajoute des secondes à l'horloge prophétique et allonge la liste des raisons pour lesquelles les coalitions hostiles considèrent Israël non seulement comme un obstacle géopolitique, mais aussi comme un élément, une clé à éliminer pour écrire l'histoire à leur manière. Et ainsi de suite, le temps presse tandis que les esprits du monde entier prennent conscience qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit régional, mais d'un épicentre spirituel dont les vibrations atteignent les économies, les cultures et bien sûr les cœurs. Commenté ci-dessous, cela me semble logique si cette lecture d'Israël comme horloge divine a apporté de nouvelles perspectives à votre compréhension. Au fait, si cette boussole prophétique résonne en vous, vous aimeriez peut-être l'approfondir de manière encore plus concrète. Si cela vous intéresse, jetez un œil au document ci-dessous intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est un guide simple, avec des cartes, des chronologies et des clés d'interprétation qui complètent tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et peuvent vous faire gagner un temps précieux en pratique. Il est disponible ici, dans le commentaire, épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Ce contenu peut être supprimé à tout moment, alors, s'il vous est utile, profitez-en et récupérez-le dès maintenant. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car si l'on rassemble les éléments déjà analysés, l'Iran comme pièce maîtresse, Israël comme indicateur prophétique et la coalition conçue par Ézéchiel, tout cela suggère trois voies qui pourraient se concrétiser dans les mois à venir, chacune ayant un poids spécifique au sein des prophéties. La première, et peut-être la plus palpable, est l'escalade militaire. Imaginez l'Iran brisant la ligne symbolique de la pureté de l'uranium, Israël lançant une frappe préventive sur Natanz et Fordow, et presque par réflexe, des drones de Magog survolant la Galilée. Ce scénario propulserait les textes d'Ézéchiel à la une des journaux dès le lendemain matin, car une offensive conjointe impliquant la Russie, la Turquie et des milices africaines correspond parfaitement à la description du prophète. En termes d'impact, nous verrions l'horloge prophétique s'accélérer. L'expression « hameçon dans la mâchoire de Gog » se traduirait par des décisions militaires qui semblent forcer les dirigeants réticents à entrer en guerre comme si une main invisible guidait chaque bouton actionné. La deuxième voie est presque à l'opposé, un accord inattendu. Cela peut paraître improbable après tant d'échecs diplomatiques, mais l'histoire récente nous a déjà surpris avec des accords signés à la dernière minute. Imaginez Téhéran acceptant de geler son programme nucléaire en échange de solides garanties économiques avec la bénédiction de Moscou et l'approbation des puissances occidentales lassées des sanctions incessantes. Aux yeux de la prophétie, cela n'enterrerait pas le scénario. Cela ne ferait que retarder le dénouement et peut-être le rendre encore plus dramatique. Souvenez-vous de l'avertissement de Paul aux Thessaloniciens. Quand ils parleront de paix et de sécurité, une destruction soudaine les surprendra. Autrement dit, une trêve générale pourrait être le calme avant la tempête, cette période où la confiance collective s'accroît, tandis que le véritable danger s'approfondit sous la surface. En pratique, un tel accord créerait un vide de fausses certitudes qui permettrait à Gog d'aligner ses ressources, de tester de nouvelles armes et de consolider des alliances périphériques. Le tout à l'abri des projecteurs, le tout enveloppé dans un discours de prospérité qui désarme la vigilance de l'opinion publique. La troisième voie implique une intervention mondiale d'une ampleur sans précédent, dépassant les résolutions de l'ONU ou les coalitions régionales. Imaginez une crise humanitaire résultant d'une attaque localisée, par exemple une fuite radioactive ou un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, qui forcerait les grandes puissances, y compris des partenaires improbables, à intervenir militairement et à établir une administration temporaire sur les zones de conflit. Pour de nombreux spécialistes, ce scénario fait écho au récit de Zacharie 12, où toutes les nations de la terre
se rassemblent autour de Jérusalem. Techniquement, le drapeau est peut-être humanitaire, mais il aurait pour effet de placer Israël au centre d'une force multinationale, dont les objectifs vont de la protection des voies énergétiques aux ambitions idéologiques. Cette convergence planétaire agirait comme une loupe prophétique. Elle amplifierait chaque décision prise dans les collines de Judée, la transformant en un fusil de chasse aux répercussions mondiales. Parallèlement, elle offrirait le cadre idéal pour des manifestations de la puissance divine dépassant les explications politiques, accomplissant ainsi la partie de la promesse biblique selon laquelle tout œil verra. Aucune de ces voies n'est infaillible. Elles peuvent s'entremêler comme des rameaux d'olivier tordus, une escalade limitée se transformant en accord partiel, un accord s'effondrant en quelques jours, ou une intervention survenant après l'échec de l'escalade. L'important est de les considérer non pas comme de simples possibilités, mais comme des lignes de force, déjà sous tension. Chaque rapport sur l'enrichissement de l'uranium, chaque vote au Conseil de sécurité, chaque exercice militaire en s'estonci. Méditerranée fait pencher la balance vers l'un de ces scénarios. Adopter cet état d'esprit anticipatif modifie la qualité de nos décisions quotidiennes, de notre façon de prier à notre façon d'évaluer l'information, en passant par notre façon d'exprimer l'espoir à notre entourage. Et comme le temps presse, sans demander la permission, je laisse en suspens la question qui résonne dans toute salle de guerre ou de prière. Laquelle de ces trois voies a déjà commencé à se dessiner à l'heure où nous parlons? Laissez un commentaire ci-dessous. Est-ce que cela me semble logique? Si cette lecture des scénarios vous a aidé à mieux comprendre la suite de l'histoire. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car, face à ces scénarios qui se profilent à l'horizon, nombreux sont ceux qui se demandent « Que puis-je faire, moi, simple spectateur, à part regarder les gros titres ?» La réponse, en fait, était déjà inscrite dans les prophéties depuis le premier parchemin, la préparation spirituelle. Je ne parle pas d'un rituel mystique ou d'une fuite dans une grotte, mais d'un ajustement intérieur, une transformation mentale qui nous maintient lucides lorsque tout autour de nous vibre à la fréquence de la peur. Se préparer spirituellement commence par un dialogue quotidien avec Dieu, la prière qui remplace l'anxiété par une direction. C'est comme écouter une station qui diffuse des informations sans fausses nouvelles, directement à la source. Pour beaucoup, la prière semble encore vague. Alors j'aime visualiser la scène du veilleur de nuit sur les remparts de la Jérusalem antique. Il marche, sonne de la trompette s'il pressent un danger, mais parle aussi silencieusement au Tout-Puissant, implorant sa vigilance. Tel est le modèle. Vigilance et prière, les deux faces d'une même médaille. Concrètement, cela signifie réserver des moments précis, peut-être tôt le matin, peut-être avant de se coucher, pour exposer les grandes lignes de la journée et se demander « Seigneur, qu'est-ce qui requiert mon action et qu'est-ce que je dois simplement laisser entre tes mains ?» Cet exercice simple permet de se concentrer et d'éviter de submerger le cerveau de signaux d'alerte. Le deuxième pilier est l'étude ciblée de la Bible. En ces temps d'informations fragmentées, la lecture de passages entiers renforce les défenses contre les interprétations superficielles. Commencez par le psaume 91, promesse d'un refuge sous les ailes divines, et combinez-le avec Matthieu 24, où Jésus décrit les guerres et les rumeurs de guerre, mais dit aussi « Ne vous inquiétez pas ». Ajoutez Ézéchiel 38-39 pour réviser la géographie prophétique, et terminez par Éphésiens 6, l'armure spirituelle qui protège l'esprit et les émotions. Certains ont séparé ces lectures par jour de la semaine. D'autres préfèrent se plonger dans un seul bloc dominical. Le format est libre. L'important est que le texte pénètre comme une graine et, avec le temps, s'épanouisse en discernement. Ma vigilance, le troisième point, n'est pas de la paranoïa. C'est une perception exercée. Imaginez-vous marcher sur une route de montagne la nuit avec une lampe torche faible. Le moindre caillou peut vous tordre la cheville. Augmentez maintenant le faisceau lumineux,
Le chemin reste sombre, mais votre confiance augmente. C'est ce que fait la vigilance. Concrètement, cela implique de vérifier des sources fiables, d'éviter la panique et de filtrer les informations à travers le filtre de l'espoir. Il ne s'agit pas de nier la dure réalité, mais plutôt de la considérer comme si l'on savait qu'il existe un scénariste supérieur. Cet équilibre empêche l'âme d'être contaminée par le cynisme ou le désespoir. Il y a aussi la valeur de la communauté. Personne ne traverse seul les champs de bataille. Partager ses idées avec des personnes en quête de la même vérité, en cachée, crée un réseau de soutien et aiguise la compréhension. Si vous faites partie d'un groupe d'études, proposez une série sur les signes des temps. Sinon, lancez un cercle de lecture en ligne. Chaque cheminement prend de la force lorsque les pas individuels se synchronisent avec une cadence collective. C'est ce que l'Épître aux Hébreux appelle « nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, tandis que nous voyons approcher le jour ». La question peut se poser « et si rien de tout cela ne se produisait de mon vivant ?» Alors, vous aurez cultivé un cœur prêt et ce ne sera jamais vain. La préparation spirituelle ne périme pas, elle ne fait que mûrir. Construire un fondement de foi aujourd'hui assure la stabilité des enfants et des petits-enfants qui hériteront des vents que nous soufflons maintenant. Nos décisions, nos habitudes, notre vigilance, tout cela a un impact qui dépasse nos agendas personnels. En réfléchissant, rappelons-nous que chaque prophétie est d'abord une invitation à l'intimité avec l'auteur de l'histoire. Il ne s'agit pas de déchiffrer des codes sportifs, mais d'aligner la vie sur un but. Un esprit saturé de promesses peut traverser les crises sans perdre son cap, car il sait distinguer le bruit de la direction. Ce discernement vaut mieux que n'importe quel coffre rempli de provisions, car il guide les pas même lorsque le terrain est instable. Et il y a là une beauté. Plus on explore les textes anciens, plus on découvre qu'ils parlent de la condition humaine universelle. Peur et courage, chute et rédemption, et qu'ils éclairent les décisions quotidiennes, grandes et petites. Les résultats concrets se manifestent par des relations apaisées, des priorités réorganisées, la générosité remplaçant l'apathie. C'est une prophétie qui porte ses fruits dans le présent avant que chaque détail ne s'accomplisse dans le futur. Écrivez-y, je suis aussi sur ce chemin. Si ces étapes de préparation résonnent avec ce que vous ressentez intérieurement, et si vous souhaitez continuer à marcher avec discernement sur ce chemin qui a encore de nombreux virages devant vous. Donc pour revenir à la question que nous avons posée au début, sommes-nous au seuil de l'accomplissement? Je dirais que tout indique un oui de plus en plus proche, car les signes s'alignent plus vite que jamais. Si ce voyage a du sens pour vous et a touché votre foi d'une manière ou d'une autre, il existe deux moyens simples de contribuer à perpétuer ce message. Vous pouvez cliquer sur « Ça valait le coup » ci-dessous et laisser votre semence ou devenez membre via le lien dans la description. Cela nous permet d'atteindre encore plus de personnes et de continuer à diffuser la parole de Dieu avec excellence. Profitez également de l'occasion pour s'abonner. Activez la cloche. Ainsi, chaque fois que la prophétie ouvre un nouveau chapitre, vous le recevez en premier. Si vous avez ressenti une connexion, laissez-la comme ce qui renforce la portée et écrit dans les commentaires « Je suis avec toi jusqu'à la fin », juste pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'ici. Il y a une vidéo ici qui approfondit le point suivant de cette histoire. Cliquez et continuez avec moi. Le voyage ne s'arrête pas maintenant.